الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici bientôt au terme de cette série de conférences sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Et nous allons, après avoir voyagé ensemble à travers les différentes manifestation de cette miséricorde et à travers également l'exemplarité qui doit être la nôtre vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos aïeux, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Nous allons faire aujourd'hui une sorte d'énumération de décompte des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, sachant encore une fois qu'il le dit lui-même wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous voulez énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez point les énumérer. Mais nous aimerions quand même que nous regardions un temps soit peu cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'à travers nos personnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous allons, dit-il, leur montrer les preuves de notre existence dans leur personne, mais également dans la nature qui les entoure, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que ce que nous leur disons, le livre que nous leur avons envoyé, et que tout ce qui leur est rapporté de notre part est quelque chose de véridique. Bien là, nous avons en nous un bel exemple d'un ensemble de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Regardons par exemple, ou commençons par le commencement. La façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Il est celui qui vous conçoit dans les ventres de vos mères, dans les utérus de vos mères, comme il veut. Et voyez-vous, la première miséricorde qu'il nous accorde, c'est de nous mettre dans les meilleures conditions qui soient, ce qu'aucune machine au monde ne peut faire. Le ventre d'une mère est l'endroit le plus sûr pour faire venir au monde un enfant. Nous disposons aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, d'énormes machines, mais aucune ne peut et ne pourra jouer la place de la mère. Autant on réussit à faire ce qu'on appelle FIV, fécondation in vitro, autant on arrive à faire, n'est-ce pas, des manipulations scientifiques avant que l'œuf ne soit dans le ventre de la mère, autant il nous est impossible de concevoir dans des machines la vie humaine, car cela voudrait dire que l'endroit le plus sûr dans lequel l'humain puisse venir dans les meilleures conditions qui soient au monde n'est plus la mère. Or Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il est celui qui vous conçoit dans les ventres de vos mères comme il veut. Donc de ce point de vue-là, personne ne pourra remplacer le ventre d'une mère qui est encore une fois le lieu de miséricorde par excellence. Le lieu de miséricorde par excellence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confectionné pour que justement l'humain, en venant dans ce monde et en étant même à l'intérieur de sa mère, soit le plus protégé possible. Ensuite, nous dépassons ce stade une fois l'humain conçu, une fois venu dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala le programme de manière à ce que tout ce qui dépend de sa vie, tout ce qui est vital chez lui, tout lui est pris en charge. Des anges le surveillent à longueur de journée pour pas qu'il lui arrive ceci ou cela. Des gens lui sont mis à sa disposition pour justement écrire tout ce qui sort de nous, tout ce que nous disons. Il y a Raqib et Atid qui sont en train de noter. Vous vous imaginez une superstar
elle n'est une superstar que quand justement des gens viennent signer des autographes. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'humain une superstar parce qu'il y a Raqib et Atid qui te suivent pour noter tout ce qui sort de toi. Hatta nafas, même la respiration, toktab, on écrit la respiration de manière à ce que rien de ce que tu fais ne soit négligé. Il y a là une belle preuve de considération et de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'humain. Mieux encore, nous avons des fois, en dormant par exemple, eh bien on se réveille par sursaut et on trouve qu'un danger allait nous arriver. Eh bien c'est des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à disposition. Il nous arrive en étant au volant, en étant en train de conduire notre voiture ou en étant en train de travailler que, eh bien on sent que quelque chose devait nous arriver et qu'il s'en est fallu de très très peu pour que un accident grave ne nous survienne. Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'abri de ces choses-là et c'est pour cette raison que quand on parle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien encore une fois on se rend compte que cette miséricorde couvre toutes choses et ça résume le verset où, je veux dire, la miséricorde c'est le résumé du verset dans lequel Dieu dit si vous voulez énumérer les bienfaits qu'il vous a fait, jamais vous ne parviendrez à les énumérer. Regardons, avons-nous dit, le corps humain. Il y a, et nous l'avons dit dans certaines des émissions passées, ce qu'on appelle les rythmes biologiques. L'humain dort. Allah subhanahu wa ta'ala appelle le sommeil le repos. Il nous dit وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Nous avons fait de votre sommeil un break, une pause que vous faites pour par la suite pouvoir redémarrer. Figurez-vous que dans le sommeil seulement, si nous devions parler des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le sommeil, wallahi, nous passerions peut-être pas une émission, ni 2, ni 3, ni 4, mais nous passerions peut-être une centaine, voire un millier d'émissions pour parler seulement des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à l'humain de par sa miséricorde dans et à travers le sommeil. Figure-toi, ô toi frère, ô toi sœur, que c'est dans et pendant le sommeil que l'on grandit. الإنسان يكبر في النوم. الإنسان مخه يرتاح بالنوم. L'humain grandit dans le sommeil. L'humain, son cerveau se repose dans le sommeil. L'humain, même les tissus qui constituent son corps se reposent et se reproduisent et se renouvellent dans et par le sommeil. Vous vous imaginez l'horreur que ce serait de voir en étant debout un pied bouger, c'est pour qu'il grandisse. De voir une main bouger pour qu'elle grandisse. De voir la tête augmenter de taille pour qu'elle grandisse. Ce serait des choses horribles. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a épargné l'exposition ou nous a épargné à l'exposition de ces choses-là pour justement de l'exposition de ces choses-là pour que justement nous ne soyons nullement concernés par des choses qui nous feraient peur. Allah subhanahu wa ta'ala, en laissant le sommeil de côté, nous parle également de la notion de respiration. Nous respirons. Comment respirons-nous, chers frères, chères sœurs? Nous respirons indépendamment de notre volonté. Nul parmi nous ne maîtrise sa respiration dans le sens où nous respirons indépendamment de nous-mêmes. Ya subhanallah, quelle miséricorde. Et vous vous imaginez les personnes qui sont malades et qui pour respirer ont besoin d'instruments et qui pour respirer ont besoin d'assistance. Et d'ailleurs on parle d'assistance respiratoire lorsqu'on est malade. On te met des machines pour que tu puisses respirer. Mais regardez tout cela, si nous devions traîner ces choses-là pour pouvoir respirer, quelle serait notre vie? Allah subhanahu wa ta'ala nous a pris en charge tout cela. Et c'est pour ça qu'il te dit dans le Coran وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ السِّنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons fait l'homme dans la meilleure condition, ou nous l'avons créé dans les meilleures conditions qui soient.
L'humain est ainsi fait. Vous vous imaginez en termes de miniaturisation ce que représenterait ou ce que devrait représenter la respiration de l'homme, ou plutôt les instruments qui devraient participer à l'organisation de la respiration humaine. C'est quelque chose d'incroyablement inimaginable. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité cela et nous a, sans même nous demander quoi que ce soit, et nous a donné justement cette possibilité. Nous avons parmi les rythmes biologiques, le rythme cardiaque. Le cœur qui est cet instrument par lequel nous arrivons à entretenir aussi bien nos cellules que l'ensemble de l'organisme, il fonctionne, il bat indépendamment de nous. Nul d'ailleurs ne sait, jusqu'à l'heure où je vous parle, d'où vient cette motorisation qui fait battre le cœur et sans lequel nous ne serions bien entendu plus en vie. Allah subhanahu wa ta'ala en est le seul responsable et le seul à en connaître le secret. Donc vous vous imaginez encore une fois ce que représente cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Vous vous imaginez encore une fois cette richesse qui est la nôtre, que nous avons gagnée et que nous devons uniquement à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'Allah s'est contenté de bien faire notre corps et après le laisser? Non. Il l'a fait de manière à ce qu'il puisse s'adapter à tout ce qui l'entoure. Ainsi, nous rendons-nous compte que les personnes qui vivent par exemple dans les hauteurs, leur corps s'adapte et ont des poitrines qui sont beaucoup plus développées, beaucoup plus larges, comme ceux qui vivent dans certains pays d'Amérique du Sud en altitude, à plus de 2, 3, 4, voire 5 000 mètres d'altitude. On s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce corps, cette belle machine, cette machine incroyablement développée et incroyablement au point, à la pointe du développement, un degré de développement auquel l'humain ne parviendra jamais, car voyez-vous, le cerveau humain en termes de miniaturisation, l'humain ne fera jamais mieux. On est en train de faire on parle de miniature, mais arriver à la miniaturisation de l'esprit, du cerveau humain, c'est quelque chose d'incroyablement extraordinaire. Nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala a fait également que ce corps s'adapte à toutes les situations. Nous sommes en Afrique. En Afrique, vous voyez que parce qu'il y a beaucoup de soleil, le corps a développé beaucoup plus de mélanine pour que justement l'on résiste davantage à la chaleur. On est en Occident, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que c'est plutôt la couleur blanche qui se développe. Pourquoi? Uniquement parce que justement, il y a ici une exposition à telle ou telle condition climatique différente de celles auxquelles nous sommes exposés. Ainsi de suite, l'humain est ainsi fait, ainsi cette belle organisation corporelle, cette machine on ne peut plus sophistiquée, Allah subhanahu wa ta'ala l'a conçue grâce à la miséricorde qui est la sienne, qu'il a mise en cette machine et qui veille au fonctionnement de cette machine qu'est notre corps humain. Nous revenons dans quelques instants vers vous pour continuer dans le sens de l'énumération de quelques-uns des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tout de suite, après une petite page de Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous voici de nouveau ensemble pour parler de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en énumérant quelques-uns des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés et qui tous appartiennent ou relèvent de sa miséricorde. Nous avons parlé de quelques-uns des bienfaits qui sont dans notre corps. Nous avons ensuite parlé de l'adaptation ou de l'adaptabilité qui est propre à l'être vivant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en faisant de cet être un être capable de s'adapter à différents milieux ou prenant, si j'ose dire, la forme ou plutôt les conditions du milieu dans lequel il vit telle que celle-ci se présente. Nous allons maintenant continuer dans ce sens et voir que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous mangeons ne vient pas de nous.
Parce qu'il faut toujours remonter au début pour se rendre compte de la chance que nous avons, ou plutôt du bienfait qui est celui de pouvoir avoir à manger. Nous mangeons. Mais d'où vient ce que nous mangeons? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au milieu de Surat Taha, lorsque Moussa alayhi salam discute avec Pharaon. Pharaon lui dit Qala faman rabbukuma ya Moussa. Pharaon demande à Moussa alayhi salam qu'il lui dise quel est son Dieu, son Seigneur à lui et à son frère Haroun. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a donné à toute chose sa création. ثم هدى. Et ensuite il l'a guidé. قال فما بال القرون الأولى. Il dit quelle est donc, dit Pharaon, quelle est donc la situation des gens qui sont passés avant que toi tu ne viennes, pensant que Moussa alayhi salam est le premier des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une façon de, bien entendu, faire semblant d'ignorer l'histoire. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Eh bien, tout cela est enregistré dans un livre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que mon Dieu n'oublie jamais rien et il ne perd jamais rien. الذي جعل لكم الأرض مهدا. Mon Dieu qui a étalé cette terre, qu'il a al-mahd. Vous savez, al-mahd, c'est l'endroit dans lequel on dort, où on se repose, on est en sécurité. Regardez la terre. كيف مهدها الله سبحانه وتعالى لك يا ابن آدم. Comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu vivable. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, parce qu'on pourrait également s'éterniser là-dessus, mais on prend un exemple que tout le monde peut comprendre. C'est celui que tout le monde connaît également, l'exemple de ce qu'on appelle la théorie de la pesanteur. Sur la lune, في القمر لو أراد الإنسان أن يمشي لطار كما يطير الطير. Si l'homme devait marcher sur la lune, eh bien il volerait. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce qu'on appelle la pesanteur qui fonctionne sur Terre et qui est beaucoup plus élevée sur Terre qu'elle ne l'est sur la Lune. إذن الذي جعل لكم الأرض مهدا. Il l'a rendu vivable cette terre. Il l'a rendu vivable alors que nous savons très bien qu'à l'intérieur de la terre, في داخل الأرض نار تشعل. منذ أن خلقت الأرض. Nous savons qu'à l'intérieur de cette terre se trouve un feu qu'on appelle al-burkan, le volcan, qui à maintes reprises explose. Vous vous imaginez si la terre était faite de volcans? Vous vous imaginez تصوروا لو كانت الحرارة على الأرض كالحرارة في الكواكب الأخرى التي هي بجوار الشمس. Imaginez-vous si le degré de chaleur était aussi important que celui, par exemple, des planètes qui sont à côté de la Lune, comme Vénus, etc. Que se passerait-il? Eh bien, la vie serait purement et simplement لكانت الحياة مستحيلة. La vie serait purement et simplement impossible. إذن هذه الأشياء أتتنا من رحمة الله سبحانه وتعالى. Ces choses-là nous sont venues de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. Et il a fait en sorte que vous pouvez bouger à l'intérieur de cette terre. وأنزل من السماء ماء. Et il a fait descendre du ciel, eh bien, il fait descendre du ciel ماء. فأحيينا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend donc que, eh bien, non seulement il a rendu la terre vivable, mais en plus, il vous fait manger quoi? Eh bien, des plantes, des fruits, des aliments qui viennent de la terre. Les aliments que nous mangeons ne viennent pas, j'ai envie de dire, d'une autre planète. Nous ne les importons pas. Là, ce que nous venons, nous ne l'importons pas d'une autre planète. Elle pousse, ces aliments-là, ils poussent de sur terre. Qui est-ce qui a planté ces aliments en premier? من زرع
من الأول الذي زرع الفواكه والمأكولات التي نستمتع بها؟ qui a planté ça en premier؟ هل تصور أحدنا أن وراء أن قبل أن يفهم الإنسان معنى الزراعة أو معنى الزرع زرع هذه الزراعة قبله أحد؟ Est-ce que, avant que l'humain ne comprenne comment on cultive la terre, est-ce qu'il ne se demande pas une seule seconde que quelqu'un avant lui a planté des choses, a fait que ces choses-là poussent? من الذي زرع قبل الإنسان؟ رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي أوجدت هذه الأشياء وقدرته. Eh bien, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala حتى تسهل لك يا ابن آدم حياتك في الأرض على الأرض pour qu'il te facilite la vie sur terre. Eh bien, أوجد هذه النبات. Il a sorti de terre eh bien, ces plantes. Raison de plus, encore une fois, pour savoir, voir et contempler la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala التي وسعت كل شيء, qui couvre tout, qui couvre vraiment tout. Et également, regardons-nous, maintenant que nous avons compris que, en effet, au début, il y a un début à tout, et que ce n'est pas l'humain qui a commencé à cultiver en premier, et que ce n'est pas lui qui a rendu la terre vivable, mais c'est plutôt des conditions qui lui ont été précédemment préparé de manière à ce qu'en vivant ici, eh bien, il puisse se déplacer d'un point à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Nuh que ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يميتكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. Allah subhanahu wa ta'ala vous a transformé cette terre لتسلكوا منها سبلا فجاجا, afin que vous marchiez sur terre en empruntant les différentes voies qui sont celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées sur terre. Également dans Surat al-Mulk, والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Et là, il dit وكلوا من رزق من رزقك يا ابن آدم. Il a dit de manger de ta pitance au toi humain, ou plutôt من رزقه, de sa pitance à lui, car il est celui qui y a justement fait la terre telle qu'elle est, et tout cela émane purement et simplement de sa miséricorde. Nous sommes là en mesure, chers frères, chères sœurs, de nous rendre compte, ne serait-ce qu'à travers ces exemples-là, qui se font indépendamment de nous. المطر ينزل, الغيث ينزل, la pluie tombe. لكن من ينزل المطر؟ أمريكا؟ أوروبا؟ آسيا؟ إفريقيا؟ Qui fait tomber la pluie? L'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie? لا أحد يمتلك هذه القوة. Personne ne maîtrise cette force. لذلك ينسب إليه نزول المطر الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il dit que c'est lui qui fait pleuvoir la pluie et non quelques personnes d'autres, quelques personnes que ce soit à part lui, eh bien, aussitôt, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Dedans se trouvent des preuves pour quiconque réfléchit, pour quiconque est doué d'intelligence, pour se dire que wara'a hadhihi al-ashya wa hadhihi an-ni'ami rahmah. Il y a derrière toutes ces choses et derrière tous ces bienfaits une miséricorde. هي التي أخرجتنا من العدم. Elle est celle qui nous a sorti de quoi? Eh bien, du néant. On n'existait pas. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
D'où te viens-tu, ô toi humain? Et si en naissant, tu n'étais pas voyant? Et si en naissant, tu n'étais pas, tu n'avais pas l'audition, tu étais sourd? Et si en naissant, tu ne savais pas parler? من علمك هذه الأشياء كلها؟ ومن خلقك من أجل أن من هيأ جسدك لهذا أو ذاك؟ Qu'est-ce que tu aurais fait si tu ne voyais pas, si tu n'entendais pas? Et qui est-ce qui t'a préparé pour tout cela? وراء ذلك كله رحمة الله سبحانه وراء ذلك كله رحمة الله سبحانه وتعالى. Derrière tout cela, eh bien, se loge la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء. On vous donne rendez-vous à une très prochaine fois. Pressé de vous rencontrer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.